Si tu me suis depuis un moment sur YouTube, tu sais très bien que tout ce que je t'ai proposé jusqu'à aujourd'hui, c'était par pure passion. Ma passion a évolué au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Forcément, je suis un petit peu moins passionné qu'il y a des années. Forcément, j'ai pris de l'âge, je m'intéresse à d'autres choses, etc. Tu vois, je suis plus autant passionné que quand j'avais 20 ans, qu'il y a littéralement 7 ans, tu vois. Ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube, en vérité. Mais malgré tout, cette passion-là a donné un sens à ma vie. Cette passion-là, qui est de faire des vidéos, ça a toujours été un repère, une protection vraiment, quand ça n'allait pas dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, etc. Pardon, il y a eu un bruit de bouteille là-bas. Hydratez-vous, c'est important, mais j'ai oublié de l'amener ici. J'ai la flemme de me lever. Et ça a aussi fait office d'occupation. Tu vois, si t'as un profil qui rumine beaucoup, un peu comme moi, qui pense énormément à plein de choses tout le temps, ça peut te sortir de tes idées noires, de tes pensées un peu obscures, si je peux dire ça comme ça, tu vois, ça t'occupe en fait, ça t'occupe le cerveau, ça t'occupe. C'est cette machine qui ne s'arrête pas. Si t'as un profil, encore une fois, comme moi, qui pense énormément, le cerveau ne s'arrête jamais. Si t'es pareil que moi, tu le sais très bien, ton cerveau ne s'arrête jamais de penser, sauf quand t'as une occupation comme ça qui te demande une quantité colossale d'énergie et de concentration, etc. C'est toujours cool, tu vois, d'avoir une occupation qui te permet d'arrêter de penser à des choses plutôt négatives ou, tu sais, d'avoir des idées un peu sombres sur le sens de la vie, etc. Tu sais, les trucs un peu existentiels comme ça, en mode, ouais, que fais-je ici, truc, pourquoi je vais pas bien, machin, truc, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, le sens de la vie. Tu sais, tu connais ces questionnements infinis qui te mènent à des débats internes interminables. Donc, si t'as un profil sensible, si t'as un profil qui pense beaucoup, si t'as un profil créatif comme moi, une passion, c'est primordial dans la vie, vraiment. Je dis pas qu'il faut à tout prix vivre de ta passion, au contraire, moi j'en vis pas du tout, mais ça te donne littéralement un repère dans ta vie en fait, ça te donne un sens à ta vie. Le fait d'avoir une passion, une occupation qui te demande un temps considérable comme ça, c'est primordial vraiment. En plus de ça, ça va te développer des compétences, ce qui au fil du temps va te créer littéralement une confiance en toi de malade. Vraiment, tu vas prendre confiance en toi en fait au fil du temps. Et ça vraiment, c'est pas négligeable dans la vie. Si t'as pas confiance en toi, tu sais très bien, c'est plus compliqué dans la vie, tu sais, genre si t'as pas confiance en toi en fait. Après ça, attention, la confiance en soi, mec, c'est vraiment un débat, je trouve. En fait, je comprends pas comment. Tu sais, c'est simple, genre pour moi, la confiance en soi, c'est est-ce que tu peux te faire confiance. C'est aussi simple que ça. Pour certains, c'est l'estime de soi. Tu sais, genre plein de gens confondent l'estime de soi, la confiance en soi, c'est ce genre de truc. Pour moi, la confiance en soi, c'est est-ce que tu tiens ta parole envers toi-même. Et du coup, bah au fil du temps, plus tu tiens ta parole, plus bah t'auras confiance en toi. C'est comme si tu dis à quelqu'un, hey, rends-moi ça le 26. Frérot, on est le 26, mais 6 mois après, t'as toujours pas le truc. Bon bah t'as pas confiance en lui. C'est simple, c'est ça quoi. C'est tout. Quand t'as pas confiance en quelqu'un, bah forcément ta relation avec lui ou elle, bah elle est un peu bizarre. C'est un peu la même chose avec toi-même. Donc bref, en développant des compétences, selon moi, tu vas développer une confiance en toi parce que tu sais que tu peux faire telle ou telle chose. Du coup, forcément, tu te crois, tu sais, genre tu crois en toi en fait. Tu sais que t'en es capable. Du coup, t'as confiance en toi en développant des compétences grâce à une passion. Exactement, bien joué. Tu suis, c'est cool. Tiens, tu sais quoi là, au lieu de faire le mec qui te dit ça par cœur, parce que depuis tout à l'heure là, je te mens pas, en fait, j'ai pas mal de points là, tu sais, genre. Bah, c'est pas grand chose, hein. J'ai déjà eu des notes beaucoup plus conséquentes pour certaines vidéos, mais là j'ai envie de te lire un truc parce que j'ai écrit un long passage et j'ai pas envie de louper des choses. À titre personnel, avoir une passion m'a littéralement sauvé la vie. J'ai toujours créé du contenu sur YouTube pour partager mes passions aux gens et pour les aider en les boostant au quotidien, mais je l'ai surtout fait car ça avait un effet thérapeutique sur moi. Parler à une caméra, faire du montage me permettait de créer mon univers parallèle, de m'évader et d'oublier les différents problèmes que j'avais dans ma vie personnelle, que ce soit des problèmes familiaux, financiers, professionnels, etc. Bref, sans cette passion, j'aurais certainement passé l'arme à gauche. Tu sais pas ce que ça veut dire passer l'arme à gauche? Je t'invite à aller sur Google. Je suis un peu heureux là aujourd'hui, tu sais, je suis content, je suis joyeux aujourd'hui. On va rester sur cette lancée. J'ai pas trop envie de te parler de trucs sombres, là j'ai déjà un peu fait. Aujourd'hui, ça va. Du coup, n'hésite pas à avoir une passion. Non, mais en vérité, à partir de ce moment-là dans la vidéo, faut pas que tu te dises ah mince, j'ai pas de passion, j'ai raté ma vie, tout ça. Non. À titre personnel, moi dans mon entourage, ça a déjà frustré plusieurs personnes de me voir autant passionné dans quelque chose et cette personne-là en face de moi n'avait pas de passion littéralement, tu vois. Et du coup, faut pas voir ça comme une frustration en mode faut pas chercher à tout prix une passion. La passion, elle va venir comme ça. Hein. Moi, j'ai pas cherché à faire des vidéos sur YouTube à la base. Moi, il me fallait un truc pour survivre, tu vois ce que je veux dire? Il me fallait quelque chose pour extérioriser ce que je ressentais en fait. Dans ma vie perso, ça n'allait pas du tout. Si ça continuait comme ça, si j'avais pas un endroit, tu sais, moi j'ai un profil assez sensible et tout, si j'ai pas un univers parallèle, vraiment littéralement, si je crée pas mon monde à moi, à côté ma bulle, il y a moyen que je me foute en l'air quelques jours. Non, ouais, je rigole, mais enfin je rigole là maintenant, mais je rigole pas dans les termes. Mais bref, comme je te l'ai dit avant, j'ai pas envie de parler de ça, mais je suis obligé de t'en parler un petit peu pour illustrer un peu ce que je veux dire, dans le sens où c'est pas grave si t'as pas de passion. Il y a forcément un truc que t'aimes pratiquer, un truc que t'aimes regarder, tu sais, des films, des trucs. C'est pas grave, hein, il y a pas, pour moi, il y a pas de sous-passion. C'est comme les métiers, il y a pas de sous-métier, bah là il y a pas de sous-passion en fait. T'aimes faire quelque chose, fais, on s'en fout. Bon, lance-toi, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, t'aimes la photo, t'aimes le dessin, t'aimes la peinture, t'aimes la randonnée, mec, t'aimes la pétanque, il y a tout, tu peux tout faire. Vraiment, lance-toi. Si t'aimes, pourquoi te priver, tu vois? Après, il y a quand même quelque chose qui a évolué en moi avec les années là, c'est le fameux truc genre ouais, suis ta passion à tout prix. Tu sais, genre, en tout cas, si ton objectif c'est financier, devenir riche, etc. Des fois, c'est pas le meilleur conseil de suivre ta passion, de faire ce que t'aimes en soi.
soi. Pourquoi? Parce que tu prends par exemple le CEO d'une boîte de plomberie, bon, il y a moyen qu'il ne soit pas du tout passionné par la plomberie. Ou peut-être que si aussi, tu vois, c'est possible. Mais en règle générale, le mec chef de chantier qui gagne beaucoup d'argent, pas chef de chantier, mais genre, qui a lancé sa boîte pour aller sur les chantiers, il est pas spécialement passionné de chantier. Il a vu qu'il y avait de l'oseille à se faire, il est allé, tu vois. C'est pas forcément la passion qui le rémunère. Et après, avec l'argent que tu génères, ça te procure une liberté. Dans cette liberté-là, tu peux pratiquer ta passion. Donc, faut faire attention un peu avec cette phrase de oui, les amis, faites ce que vous aimez, c'est la voie de la liberté. Peut-être liberté spirituelle, tu vois, tu kiffes quelque chose, c'est cool, la vie elle passe plus vite, il y a un sens à ta vie, comme je disais au début, tu vois, genre ça donne un sens à ta vie. Mais financièrement, si tu veux devenir multimilliardaire, bon, bah c'est possible, hein, j'ai pas envie de faire le mec en mode oui, non, c'est impossible de gagner sa vie en suivant sa passion, non, c'est tout à fait possible. Mais force est de constater quand même que dans l'entreprise et tout ça, il y a beaucoup de gens pas forcément passionnés avec leur truc qui gagnent leur vie, enfin qui sont riches littéralement, tu vois, riches d'argent, parce qu'attention à être riche, attention, qu'est-ce que c'est, riche de temps, riche de la santé, tout ça. D'autres débats. Ça c'était vraiment voilà une petite aparté que j'avais envie de faire, tu sais, ouvrir une parenthèse, là je peux la fermer vite fait. Voilà, c'est ce que j'ai un peu découvert au fil du temps, c'est que c'est pas forcément parce que tu suis ta passion que voilà, ça y est, t'as réussi ta vie, tu vois, genre non, pas du tout. Il se peut même que des fois, en suivant ta passion, tu te mettes dans la merde parce que t'es tellement passionné que tu te mets des œillères et tu prends pas du recul, comme la vidéo de la semaine dernière, hein, j'espère que tu l'as vu dans les fiches comme d'habitude. Si, ouais, des fois, il y a des gens, ils sont tellement passionnés qu'ils prennent pas du recul, ils se remettent pas en question et tu vois, ça part en cacahuète, gros. Après, c'est plus ta passion, c'est vraiment ce qui t'a mené à ta perte. Donc voilà, comme d'habitude, juste milieu, trouver un équilibre un peu, voilà. C'est ça vraiment pour moi, la clé dans la vie, c'est trouver un équilibre. En gros, ces vidéos-là, mec, sur la passion, sur les trucs, sur ce genre de sujet, je peux faire des heures, mec, c'est terrible. T'as vu la semaine dernière, gros, je te jure, là je suis allé éteindre, là je l'ai fait juste avant, hein, avant cette vidéo là, je l'ai tournée là, prendre du recul. Gros, j'ai regardé, j'ai mis 6 minutes à la faire, gros, c'est 100% sur YouTube, elle va durer 4-5 minutes, il y a des trucs que je vais cut et tout, c'est pour la dynamiser. Il y a moyen elle fasse que 4 minutes, là aujourd'hui il y a moyen elle fasse 15 minutes, gros, je te jure. Enfin bref, aujourd'hui j'avais envie de te souligner l'importance d'une passion et surtout l'importance que ça a eu dans ma vie. Et peut-être que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans mon discours de cette vidéo. Si c'est le cas, bah ça fait plaisir, tant mieux. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce dont j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a été utile d'une quelconque façon. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit partage, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé, c'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien, à la prochaine, ciao.